tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de l'histoire de Moïse. Dans les épisodes précédents, on a vu que Moïse devait fuir à Madian parce qu'il avait fait quelque chose de très grave. Et c'est à Madian que Dieu est venu parler à Moïse pour lui donner une mission. Il devait retourner en Égypte pour demander à Pharaon de libérer le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va voir si Pharaon a changé d'avis ou si Pharaon a refusé de libérer le peuple de Dieu. Si tu n'as pas encore vu la partie 1 et la partie 2 de l'histoire de Moïse, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause, à aller regarder les 2 premières parties et ensuite tu peux revenir. Et si tu as déjà vu les 2 premières parties, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Moïse et Aaron avaient demandé une première fois à Pharaon de libérer le peuple de Dieu. Mais Pharaon avait refusé. Il était même devenu très en colère. Et dans sa colère, Pharaon a puni le peuple de Dieu. Il devait travailler dur, se lever tôt le matin pour travailler encore très dur. Le peuple de Dieu était fâché contre Moïse et Aaron et il disait que c'était à cause d'eux qu'ils devaient travailler encore très dur. Moïse et Aaron ne comprenaient pas pourquoi Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Alors Moïse est parti parler à Dieu et il lui a demandé quand est-ce qu'il allait libérer le peuple. Dieu lui a dit « Je suis l'Éternel et je vais vous faire sortir d'Égypte. Ma main puissante forcera Pharaon à libérer mon peuple. » Le lendemain, Dieu avait dit à Moïse et à Aaron d'aller parler à Pharaon pour lui demander de libérer le peuple. Dieu disait à Moïse que Pharaon avait un cœur dur et qu'il n'allait pas accepter de laisser partir le peuple de Dieu. Moïse et Aaron sont encore partis voir Pharaon pour lui demander de libérer le peuple de Dieu. Mais Pharaon refusait encore une fois. Alors Moïse lui a dit que s'il continuait à refuser, Dieu allait envoyer différentes plaies sur tout le pays d'Égypte jusqu'à ce qu'il accepte de laisser partir le peuple de Dieu. Pharaon pensait que Moïse blaguait. Il disait même qu'il n'avait pas peur des plaies que Dieu allait envoyer. Et comme Pharaon refusait d'obéir à Dieu, Dieu a envoyé la première plaie. Aaron a levé son bâton et les eaux du Nil se sont transformées en sang. Tous les eaux du pays d'Égypte étaient transformées en sang. On ne pouvait plus boire d'eau, il n'y avait plus d'eau potable dans les rivières, il n'y avait plus d'eau potable dans les maisons. Tous les eaux étaient devenues du sang. Ça, c'était la première plaie. Pharaon avait vu ce qui venait de se passer, mais il refusait toujours d'obéir. Il ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Le lendemain, Moïse et Aaron sont encore partis parler à Pharaon pour lui demander de libérer le peuple. Pharaon a encore une fois refusé. Comme Pharaon a refusé, Dieu a envoyé la deuxième plaie. Tout le pays d'Égypte était envahi par des grenouilles. Il y en avait partout, dans les maisons, sur les toits, dans les chambres, dans les salles de bain, sur les lits, dans les fours. Il y avait des grenouilles partout, partout, partout. Ça, c'était la deuxième plaie. Le lendemain, Moïse et Aaron sont encore partis voir Pharaon pour lui demander de libérer le peuple, mais Pharaon ne changeait pas d'avis. Alors Dieu a envoyé la troisième plaie. Cette fois-ci, il y avait des milliards de poux dans tout le pays d'Égypte. Chaque personne, chaque animal était couvert de poux. Mais Pharaon ne voulait toujours pas changer d'avis. Moïse et Aaron continuaient à aller chez Pharaon pour lui demander de libérer le peuple de Dieu. Mais encore une fois, Pharaon refusait. Alors Dieu a envoyé la quatrième plaie. Cette fois-ci, Dieu a envoyé des grosses mouches dans la maison de Pharaon, dans la maison de ses serviteurs, dans la maison de tous les Égyptiens. Mais Dieu n'a pas envoyé des grosses mouches dans les maisons de la famille de Joseph. Parce que Dieu voulait faire la différence entre les Égyptiens et entre son peuple à lui. Le lendemain, Dieu a envoyé la cinquième plaie. Cette fois-ci, c'était une maladie sur les troupeaux, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis de tous les Égyptiens. Tous ces animaux
était tombé malade. Le lendemain, Dieu a envoyé la 6e plaie et cette fois-ci, c'était des ulcères douloureux qui faisaient souffrir tous les Égyptiens. Mais Pharaon ne voulait toujours pas céder. Après ça, Dieu a envoyé la 7e plaie et là, Dieu a fait tomber de la grêle sur tout le pays, mais des grosses grêles qui faisaient mal, qui brisaient les maisons, qui brisaient les plantations. Ensuite, il y a eu la 8e plaie. Dieu a envoyé des sauterelles dans tout le pays d'Égypte, dans les maisons, dans les chambres, dans les salles de bain, dans les cuisines. Il y avait des sauterelles partout. Mais Pharaon, lui, ne voulait toujours pas changer d'avis. La 9e plaie que Dieu a envoyée en Égypte, Dieu a décidé qu'il n'allait plus faire jour pendant 3 jours. Le soleil n'allait plus se lever pendant 3 jours. Les Égyptiens allaient rester dans le noir complet pendant 3 jours. Et ça, c'était la 9e plaie. Malgré toutes les plaies qui étaient passées, malgré tout le malheur qui s'est passé, Pharaon refusait toujours d'obéir à Dieu. Avant d'envoyer la dernière plaie, Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse qu'après cette plaie, Pharaon allait les supplier de partir. Pharaon allait même les chasser d'Égypte. La dernière plaie que Dieu allait envoyer est très compliquée et très dure. Dieu avait décidé que pendant la nuit, tous les premiers-nés de chaque famille allaient partir. Cette règle était pour les Égyptiens, mais aussi pour le peuple de Dieu. Toutes les personnes qui ne voulaient pas voir leur premier-né partir devaient mettre du sang de l'agneau dans leur porte. Comme ça, la nuit, quand Dieu allait passer pour prendre tous les premiers-nés, il allait voir le sang de l'agneau. Moïse avait donné les instructions au peuple de Dieu et leur avait demandé de bien mettre le sang de l'agneau sur leur porte. Moïse, Aaron et tout le peuple de Dieu attendaient que la nuit passe. Au milieu de la nuit, on entendait des cris, des pleurs, des gens qui criaient de partout, qui pleuraient de tout leur cœur parce qu'ils avaient perdu le premier-né. Toutes les familles d'Égypte étaient tristes. Même Pharaon avait perdu son premier-né. Pharaon n'y croyait pas. Il avait perdu son fils. Il ne voulait plus voir le peuple de Dieu en Égypte. Alors il est vite parti chez Moïse. Il lui a dit: prends tes affaires, prends ta famille. Je ne veux plus vous voir ici en Égypte. Partez, partez. Moïse a réalisé que Pharaon les avait libérés. Alors il est vite parti chez le peuple. Il leur a dit: c'est bon, nous sommes libres, on peut partir. Tout le peuple de Dieu était dans la joie parce qu'après tant d'années en Égypte, après avoir travaillé tellement dur, ils étaient enfin libres. Quand la famille de Joseph était déjà très loin, Pharaon a réalisé qu'il avait peut-être fait une bêtise. Il s'est dit: pourquoi est-ce que je laissais partir le peuple de Dieu? Moi, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin qu'ils travaillent dans mon royaume. Je vais aller les chercher. Il a pris toute son armée, les chars et les chevaux, et il est parti rattraper le peuple de Dieu. Le peuple marchait dans le désert. En face d'eux, il y avait la mer, et quand ils se sont retournés, ils ont vu l'armée de Pharaon venir les attaquer pour les ramener en Égypte. Le peuple ne voulait pas retourner en Égypte. Alors il disait à Moïse: Moïse, qu'est-ce qu'on va faire? Regarde devant nous, il y a la mer, et regarde derrière nous, il y a les Égyptiens qui veulent nous faire de mal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moïse leur dit: calmez-vous. Moïse a demandé à Dieu ce qu'il devait faire parce qu'ils étaient piégés. Là, il y avait la mer et là, il y avait les Égyptiens et eux étaient au milieu. Dieu a dit à Moïse de se tenir au bord de la mer et d'étendre son bras sur la mer. La mer était calme. En une seule fois, on a entendu un grand bruit. Les vagues bougeaient de partout, de partout, de partout. Et on a vu la mer se séparer en deux. Waouh!
La mer se séparait en deux devant les yeux de tout le monde. C'était un grand miracle. Le peuple criait parce qu'ils étaient tous étonnés de voir ce que Dieu était en train de faire. Dieu avait séparé la mer en deux pour que son peuple puisse passer en sécurité. Tout le peuple passait en sécurité et les Égyptiens pensaient que eux aussi allaient pouvoir passer. Mais quand tout le peuple était de l'autre côté de la mer, Dieu a refermé la mer et les Égyptiens ont été engloutis par les eaux de la mer. Pharaon avait vu que le Dieu de Moïse était un Dieu très puissant. Il a séparé la mer Rouge pour faire passer son peuple en sécurité. Le peuple était enfin libre. Ils allaient pouvoir adorer leur Dieu tranquillement. Les Égyptiens ne voulaient plus leur faire du mal. Dieu était avec eux et Moïse les guidait vers la montagne pour adorer Dieu. Voilà, c'était la troisième partie de l'histoire de Moïse. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé de Pharaon et on a vu qu'il avait un cœur très dur. Il ne voulait absolument pas laisser le peuple de Dieu partir. Dieu a envoyé différentes plaies, mais Pharaon ne cédait pas. Après les 10 plaies, après les différentes détresses et malheurs, Pharaon a cédé et il a quand même laissé partir le peuple de Dieu. Pharaon avait un cœur dur, il faisait du mal au peuple de Dieu. Et Dieu n'aime pas quand on fait du mal à ses enfants. Il n'aime pas voir ses enfants souffrir. Il n'aime pas que quelqu'un embête un autre enfant. Il a pitié de tous ces enfants qui souffrent. Alors, on ne peut pas être des personnes qui embêtent les autres. Et si tu connais quelqu'un dans ta classe qui embête un autre enfant, tu dois lui dire que ce n'est pas bien. Et si tu connais un enfant qui se fait embêter par des autres élèves, alors tu peux l'aider et tu peux lui dire que Dieu l'aime et que Dieu veut l'aider. Aujourd'hui, je ne t'ai pas posé de questions durant cette vidéo, mais on va répéter les 10 plaies, comme ça tu peux bien les retenir. La première plaie est le lac transformé en sang, les grenouilles partout, les poux sur les hommes et sur les animaux, les grosses mouches, maladies sur les troupeaux, les bœufs, les brebis, les ulcères douloureux, la grêle, les sauterelles, 3 jours dans l'obscurité, la mort des premiers-nés. Avant de se quitter, je vais te donner encore une phrase ou deux que tu peux répéter chaque matin avant d'aller à l'école ou chaque soir avant de dormir. J'ai un bon comportement. Dieu m'aide à faire du bien autour de moi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes amis, tes professeurs, au monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.